Toutes et à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le jeudi 12 septembre 2024 et on va donc faire un point sur l'actualité manga et animé de ces dernières heures. On va faire un tour d'horizon comme d'habitude sur ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. Déjà avant toute chose, je voulais vous remercier pour les retours que vous avez fait sur le nouveau format de l'émission, qui sera donc pas hebdomadaire, mais on sera pas loin de ce rythme. Là, une fois tous les 2-3 jours peut-être pour faire un point sur l'actualité. En termes de time watch et puis de vue, tout simplement, ça fait très longtemps qu'une vidéo long format sur la chaîne n'avait pas taper des scores comme ça. Donc certes c'est des scores qui restent bas, mais ça fait toujours extrêmement plaisir. Bref, il va y avoir des bonnes choses dans cette vidéo, notamment pour les fans du Weekly Shonen Jump et du Weekly Shonen Magazine. Tout simplement parce que si vous étiez fan des classements, donc les vidéos qui parlaient du classement du Weekly Shonen Jump et du Shonen Mag, on en parlait notamment sur la chaîne, je pense que vous allez avoir de bonnes petites surprises. On va pouvoir refaire un point ensemble hebdomadaire, donc toutes les semaines, voilà, sur le classement. Donc ça se déroulera en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bref, on se retrouve sur la plateforme X pour parler déjà d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, qui pour le coup ça pourrait paraître hors sujet, mais voilà, le nom de la chaîne c'est Geeko World, j'aime bien tout ce qui est actualité geek, jeux vidéo, séries, tout ça. Et là, en fait, vous le savez forcément, on en a forcément entendu parler parce que partout, aussi bien à la radio, à la télé, même sur les réseaux, ça a été vraiment le truc qui a secoué un peu pas mal Internet, surtout pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que c'était plutôt du négatif par rapport au prix. Il y a la PS5 Pro qui est annoncée, donc c'était dans les tuyaux depuis longtemps, c'était pas vraiment une surprise, c'était un secret de polichinelle littéralement, mais ça y est, elle a officiellement été annoncée, la PS5 Pro sortira le 7 novembre 2024 au prix de 800 balles. Vous avez bien entendu, sans lecteur, donc c'est-à-dire que là c'est seulement pour les éditions digitales. Donc en gros, je vous la fais simple, il faudra sortir à peu près 950 balles si vous voulez la version avec les lecteurs CD. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Perso, je l'attendais beaucoup moi, cette PS5 Pro, mais je pense que clairement là c'est du foutage de gueule de Sony, parce qu'en termes de prix, visiblement ça n'a pas l'air de les choquer, mais à mon avis ils vont se priver, ils se tirent une balle dans le pied en termes de clientèle et de nombreux clients qui ne pourront pas s'offrir justement la PS5. Parce que ok, si on a un petit peu les moyens, ou on a une situation aisée, voilà, personnellement sur le papier je pourrais me l'acheter cette PS5, mais il est hors de question que je mette 800 balles dans une PS5, surtout que je faisais partie des gens qui attendaient personnellement que le prix baisse pour la PS5 classique. Alors à mon avis le prix va chuter, mais bon, cette PS5 avec un prix de 800 balles, faut se calmer Sony. C'est-à-dire que la 6, admettons si elle sort un jour, on va taper au-dessus de 1000 balles, quoi, le prix d'un iPhone. Prix d'un iPhone qui est déjà démesuré, bref, c'était la petite aparté, voilà, c'est un truc qui m'a vraiment choqué, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, faut se calmer Sony, vraiment. On va causer de Oshinoko saison 2. Il y a un petit truc qui fait plaisir, c'est tout simplement un tout nouveau visuel pour l'anime. Visuel mettant en avant donc le prochain arc de l'anime, voilà, c'est mignon. Alors on va être d'accord, ça révolutionne absolument rien, mais voilà, c'est toujours ça de prix pour les fans de l'anime Oshinoko. Quelques petits compléments d'informations au sujet de l'anime Blue Box Aonohako, parce qu'il y a le nombre d'épisodes qui est sorti. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent qu'on a des leaks et des listings officiels pour les futurs Blu-ray et DVD, tout ça qui sortent. Et donc là, on sait maintenant que l'anime Blue Box sera divisé en 2 cours différents. Donc en gros, 2 parties si vous voulez, pour un total de 25 épisodes. A noter que de plus en plus, c'est aussi la mode. Donc il faut s'en méfier de cette histoire-là de 2 cours, parce que de plus en plus, en fait, si vous voulez, les animés sont des fois annoncés avec n'importe quoi, par exemple 26 épisodes en 2 cours. Et finalement, des fois, il y a des changements, si vous voulez, au dernier moment de la part des studios. C'est notamment le cas pour Windbreaker, très récemment, où de base, on savait qu'il allait y avoir beaucoup plus d'épisodes, 2 cours différents, et au final, le tout a été divisé en 2 saisons. Comme ça, ce qui fait que dans la même année, par exemple, tu as 2 saisons différentes, alors qu'au final, c'était juste en fait une diffusion en continu en 2 parties. Mais ils ont décidé de numéroter ça de façon un peu différente. Donc là, officiellement, on sait qu'il y aura un total de 25 épisodes pour le début de l'anime Blue Box, en 2 cours différents, 2 parties. Après, on n'est pas à l'abri que ces 2 parties soient nommées saison 1 et saison 2. Voilà, ça sera à suivre, mais en tout cas, il y aura 25 épisodes diffusés pour l'anime Blue Box. Ça sera plutôt inhabituel parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur la chaîne. On va parler de l'anime Pokémon, Pocket Monster au Japon, donc Pokémon Horizon, vous savez, la nouvelle série que je suis absolument pas du tout depuis la fin de la série Notre Enfance, j'ai envie de dire tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y a le 4e arc, pour ceux qui regardent l'anime, qui va débuter le 11 octobre 2024. Donc pareil, dans un peu moins d'un mois. On va causer de l'anime Dan Dan Dan. Alors vous savez, l'anime malheureusement a eu quelques complications avec les leaks des 6 premiers épisodes de l'anime. Voilà, j'en avais parlé un peu brièvement en vidéo, je voulais pas mettre beaucoup plus la lumière et l'accent sur les leaks. Déjà qu'il y avait beaucoup de monde qui me demandait les liens alors que c'était pour moi hors de question. Donc moi j'ai attendu.
Certes, on m'avait envoyé les épisodes, mais je n'ai pas regardé parce que pour regarder un anime que j'attends personnellement avec beaucoup d'impatience, pour moi c'est aussi un des projets de l'année avec Dragon Ball Daima. C'est un truc que j'attends et ça aurait été dommage de se gâcher le plaisir avec une vidéo très basse qualité. Je crois qu'on était sur du 320p. Enfin bref, ça valait pas du tout le coup de découvrir les leaks. Donc ça sortira officiellement le 3 octobre 2024 et on sait qu'il y aura un total de 12 épisodes. Voilà, là c'est pas vraiment une surprise parce que les leaks parlaient de potentiellement une saison complète de 12 épisodes qui avait potentiellement leaké. Donc voilà, on avait déjà cet indicateur de 12 épisodes. Ça sera court, certes, il va y avoir de la frustration, mais en même temps, vu le nombre de tomes sortis et vu justement si on veut une qualité de production optimale, et en plus c'est un peu la norme maintenant, j'ai envie de dire, pas d'avoir des animés 12-13 épisodes. Donc moi ça me choque pas, personnellement ça me va, après je sais que ça va générer de la frustration, mais j'ai très hâte de découvrir ça le 3 octobre sur Netflix par exemple en France. Il y aura également l'animé sur Crunchyroll et sur ADN si je dis pas de bêtises également, bref ça sortira un peu partout. On va parler de l'anime Blue Exorcist qui est revenu en force, Aono Exorcist, qui est revenu en force ces derniers temps avec plusieurs épisodes, donc plusieurs parties qui ont été annoncées, tout ça. Donc le nouvel arc, par définition, la nouvelle partie de Blue Exorcist, Beyond the Snow Saga, aura un total de 12 épisodes. Pareil, ça commence dans moins d'un mois, le 5 octobre. Le mois d'octobre va être extrêmement chargé en termes de nouveautés. Ça va être difficile à suivre, je pense, si on n'a pas beaucoup de temps devant soi. On va parler d'un truc assez fou, je trouve, c'est tout simplement que... je vais vous le traduire, comme ça sera un peu plus simple, et si vous voulez le lire en détail, ça sera un peu plus clair pour tout le monde. Mais le Weekly Shonen Jump va lancer en fait une collaboration avec Netflix. Vous avez bien entendu, je trouve ça totalement fou. Ou en gros, si vous voulez, il va y avoir un plan d'abonnement conjoint, enfin commun si vous voulez. Donc c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, d'après ce que je comprends, il y aura un pack groupé où tu t'abonnes au Shonen Jump et en même temps à Netflix. Donc les deux services numériques permettront aux utilisateurs de payer pour un service standard moins cher qui débutera le 17 septembre 2024. Alors, est-ce que ça sera mondial? Est-ce que ça sera seulement au Japon? On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. En tout cas, j'avoue que ça m'intrigue. Parce que Netflix, on ne parle pas de la petite entreprise du coin ou la petite entreprise qui débute. C'est quand même un des services de streaming, le service de streaming le plus puissant au monde. Vraiment par excellence. Hein. Je crois qu'on est toujours loin devant Disney+, en termes d'abonnement et de chiffres. C'est assez colossal. Et le fait que Shonen Jump, Shueisha s'associe avec Netflix, qui a vraiment une puissance et un impact mondialement parlant, quoi. Quasi aujourd'hui tout le monde a Netflix, ou en tout cas beaucoup de monde. Donc c'est assez fou. Est-ce que par exemple, je sais pas, les abonnés du Shonen Jump au Japon auront un tarif préférentiel pour Netflix, ou inversement, ou alors est-ce que par exemple c'est annonciateur par exemple d'une offre du Weekly Shonen Jump international, encore plus poussé qu'avec Manga Plus. Ça, honnêtement, j'avoue que c'est une petite information qui pourrait passer inaperçue aux premiers abords, mais c'est totalement fou. Et ça veut dire beaucoup de choses, mine de rien. C'est-à-dire que vraiment la fusion de ces deux entités pour une collaboration, je pense que c'est annonciateur de très très bonnes choses, donc à surveiller. On en reparlera, donc le 17 septembre, c'est rapide, hein, ça sera la semaine prochaine. On aura sûrement l'occasion de revenir sur le sujet. En tout cas, je suis très curieux d'en apprendre plus. Le manga, on va dire comique, Mi-On Roboko, qui est une vaste blague, c'est vrai, mais qui fonctionne au Japon, qui a un petit succès quand même, va avoir un film d'animation. Ça, vous étiez sûrement déjà au courant. À l'origine, ça devait sortir cet hiver 2024, mais apparemment, le film va bénéficier d'une nouvelle date. Alors, je sais pas si l'article fait référence à une date beaucoup plus tôt ou une date beaucoup plus tard. Donc, voilà, j'en sais pas plus que ça. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. J'ai jamais lu ce manga, mais j'avoue que le seul truc qui me fait vraiment marrer chaque fois, c'est les couvertures. Bref, j'avoue que si on peut avoir accès au film, peut-être que j'y jetterai un œil à l'occasion. Et on va terminer avec le clou du spectacle, j'ai envie de dire. On va tout simplement parler parce qu'en fait, sur Twitter, si vous voulez, il y a les classements hebdomadaires. Donc chaque semaine, il y a deux comptes qui partagent les classements du Weekly Shonen Magazine et du Weekly Shonen Jump. Vous le savez, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de vous partager les classements, les vidéos Weekly Shonen Magazine parce que ça demande un temps fou et malheureusement, je n'ai pas ce temps à disposition à vous fournir. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas possible. Et maintenant, Otakult a également arrêté. Mon pote Otakult, j'ai failli balancer son prénom. Bref, Otakult, il a arrêté également les classements, vidéo classements du Shonen Jump. Il n'a pas prévu, je sais qu'il n'a pas prévu de reprendre spécialement. Donc ça vient pas de moi, il faut rendre à César ce qui revient à César. Donc je vous laisse les comptes Twitter si vous voulez vraiment tout le détail, allez suivre tout ça. Pareil pour Shonen Jump News qui partage chaque semaine les classements, les news en rapport avec le Weekly Shonen Jump.
Mais vraiment tout vient d'eux, donc voilà, c'est pas... Moi je vous partage juste ça, mais leur travail, c'est... Ouais, faut les remercier parce que chaque semaine, ok c'est des comptes anglophones, mais ils se cassent un peu les fesses à vous partager tout ça, donc moi j'ai trouvé ça sympathique l'idée de vous partager ça tous les jeudis, à peu près tous les mercredis, jeudis, le classement. Allez, on commence avec le Weekly Shonen Magazine de la semaine. Donc le manga qui avait le lead color et la couverture, c'était notamment Kaku no Inasuke, Couple of Cuckoos. Blue Lock est classé à la 2e position. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fortnite of the Apocalypse, voilà, qui est aussi licencié chez nous, à la 7e place. Kanojo Okareshimasu, et bah malheureusement, Okareshimasu, pardon, mon japonais est très mauvais. Manga qui passe inaperçu en France parce que Girlfriend, non c'est pas Girlfriend. Petit ami à louer, enfin bref, je sais plus le titre que ça chez nous, chez Nové Graphics. Comment dire que c'est très très mal géré, du coup le titre a totalement coulé, on n'en entend plus parler. Alors que moi c'est un titre que voilà, j'aimais bien suivre de temps en temps. Donc le manga est classé 9ème. Saitai Deishikaku, donc c'est No Longer Rangers, par l'auteur de Gotobu no Hanayome, 11ème position. Plus étonnant, Gachakuta est à la 14e position, Hajime no Ippo à la 15e. Donc voilà pour le petit classement, pour les, on va dire, licences principales en fait qu'on connaît nous actuellement. Je vous laisserai y jeter un oeil, hein, soit à la vidéo, soit directement sur les comptes Twitter concernés. Et on va passer au Weekly Shonen Jump, qui là pour le coup est intéressant. En première position cette semaine, on a Jujutsu Kaisen. Voilà, le manga s'accapare quelques places, qu'il en profite parce que c'est bientôt terminé. Pour rappel, le manga se terminera le 30 septembre 2024, donc c'est très prochainement. Sans surprise, on retrouve One Piece en 2e position. Et justement, on en parlait, Mi Roboko est classé 4e. Kagurabashi en grande forme dans le magazine, hein. Le manga partait vraiment d'une gigantesque blague, une grosse vanne. Et finalement, le manga s'impose de plus en plus, hein, en termes de vente au Japon et en termes de classement dans le magazine. C'est vrai que le manga, j'ai jeté un coup d'œil. Il y a un côté très cinématographique que j'aime beaucoup. Si vous êtes vraiment impatient et que vous voulez découvrir légalement et gratuitement et en français le manga, c'est disponible sur Manga Plus. Kana a mis à disposition tous les 37 ou 38 premiers chapitres. Foncez, ça sera pas toujours dispo, et encore une fois, voilà, c'est totalement gratos, traduction officielle, voilà, que du plus. Sakamoto Days est classé 7ème, avant ça il y avait Blue Box, je l'ai sauté, je l'ai oublié celui-là, à la 6ème position. Akane Banashi, qui est un des coups cœurs vraiment du moment, 8ème. Mission Yozakura Family, 9ème. De toute façon, c'est bientôt terminé. Astro Royal se maintient, hein, 10ème position. Et écoutez, je pensais que ça allait pas super fonctionner, mais finalement, plus le manga avance, plus il y a un truc vraiment intéressant, et finalement on n'est pas sur un Tokyo Revengers bis, on est vraiment sur un truc à part entière, un manga Furio avec des super pouvoirs, c'est pas mal aussi. Voilà, Undead Unluck classé dernier. Si vous voulez, encore une fois, c'est sur le compte de Shonen Jump News, voilà, vous aurez tous les détails. Toutes les semaines il y a le classement, et toutes les semaines, maintenant on va en parler à travers des vidéos hebdomadaires. Je vous commenterai ça comme ça, de façon très à la cool. Enfin bref, écoutez, c'est tout pour cette news du jour. N'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.